Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va très bien. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, une personne qui m'a contacté sur Facebook en me demandant par où commencer pour débuter dans la magie. Et je savais pas trop quoi répondre parce que moi j'ai 27 ans aujourd'hui, j'ai commencé à 16 ans donc ça fait 11 ans que je suis dans l'ésotérisme et la magie et je sais plus trop par où j'ai commencé. Donc j'ai décidé d'ouvrir mon grimoire et réfléchir à par où mieux l'indiquer pour commencer. Et c'était là l'idée tout simplement. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui des différents livres qu'on peut utiliser, qu'on peut avoir besoin pour évoluer dans l'ésotérisme. Le premier livre qui nous vient naturellement à l'esprit quand on parle d'ésotérisme, c'est forcément le grimoire. Alors le grimoire, qu'est-ce que vous allez noter dedans? C'est tout simplement comme votre journal intime, mais pour le monde de l'ésotérisme. Vous allez noter vos progressions, votre philosophie de vie, votre vision des choses, au moment où vous commencez l'ésotérisme, et au fur et à mesure vous allez noter et pouvoir observer votre progression en fait. Le deuxième livre que vous allez avoir besoin, c'est le livre des ombres. Les gens confondent souvent le livre des ombres avec le grimoire, mais c'est pas pareil. Dans le livre des ombres, vous allez noter vos rituels, vos sorts et vos enchantements. Et moi personnellement, ce que je fais, quand je trouve un enchantement ou un rituel qui me plaît, d'abord je l'essaye, je note tout l'environnement qui m'entoure. La lune est en quart descendante, on est tel jour, il est telle heure, je me sens comme ça, je me sens comme si j'ai utilisé ça. Ça, je le note dans un petit cahier de brouillon de livre des ombres. Et une fois que le rituel a fonctionné, je marque dans mon livre des ombres euh, le rituel que c'est, comment je l'ai fait, comment je me suis senti, et après combien de temps ça agit. Je fais juste une petite apartheid, parce qu'il y a des gens qui me disent oui, tel rituel fonctionne pas. Je vous raconte une histoire que j'ai eue, une personne qui m'a contacté, je lui ai donné un rituel qui pouvait l'aider par rapport au problème qu'il avait, et il m'a recontacté 20 minutes après en me disant oui, ce rituel ne fonctionne pas. Et ça, c'est un peu dérangeant, je trouve, des gens qui veulent se lancer dans l'ésotérisme, mais qui sont hyper connectés avec le monde actuel où tout doit aller super vite. Et en fait, la magie, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas je veux, j'ordonne, j'exige. C'est tu fais ton truc, et puis de toute façon, ça va arriver, mais c'est une question de temps. Et c'est ça qui m'attriste un peu avec les gens qui veulent se lancer dans l'ésotérisme. Ils sont hyper pressés, leurs désirs sont désordres. Voilà, apartheid terminé. Le troisième livre que moi j'utilise, c'est un livre où j'ai noté les noms des différents dieux en fait, que ça soit de culture polythéiste ou monothéiste. Ce que vous pouvez rajouter si vous êtes de culture monothéiste, c'est les anges, les saints et les prophètes, avec un petit descriptif et son utilité. Forcément, on fait une petite aparté. Souvent on me demande moi en tant que mage ou aspirant mage, quelle est ma religion. Je pense au fond de moi que la religion n'a rien à voir avec le fait d'apprendre la magie. Euh, Si par exemple tu es catholique, mais tu veux devenir mage, eh ben en fait t'es pas mage, tu es juste prêtre ou prêtresse de ta religion. Je pense que comment dire, le monde des mages, de la magie, est indépendant au monde des religions. Ce sont deux choses vraiment à dissocier. On pourrait très bien, il y a une spiritualité, il y a une croyance, mais ce n'est pas spécialement la croyance monothéiste et même polythéiste, parce que pour tout ce qui est polythéisme, animisme, on est chaman. C'est vrai que le chamanisme est une forme de magie, mais c'est pas vraiment la même chose. Donc voilà, je crois sincèrement au fond de moi que la magie n'a rien à voir avec la religion et qu'on pourrait non pas ne pas être croyant, mais comment dire, ne pas être dans la croyance populaire, on va dire. Voilà, petit aparté terminé. Alors le quatrième livre, c'est celui que j'utilise le plus. Moi j'appelle ça le livre des rêves. C'est un livre que je pose près de mon lit et dès que je me réveille le matin, je note le maximum d'informations que j'ai sur mon rêve. Euh, Comme avec qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce qu'il m'a dit, où est-ce qu'on se trouvait, un maximum d'informations. Le fait de noter chaque jour ses rêves a de nombreux effets bénéfiques, notamment pour ceux qui ont des rêves prémonitoires. Ça vous permet de revérifier votre prémonition si elle correspond bien euh, aux événements que vous vivez. Et le fait aussi de noter chaque jour et de vouloir se rappeler de ses rêves permet de faire des rêves où on se rappelle de plus en plus. Le cinquième livre que j'utilise, c'est un livre sur les symboles. Donc moi j'ai fait faire dessiner des symboles et ensuite rajouter en dessous un petit descriptif de où ça vient, quelle est la symbolique pour les gens qui l'utilisent et comment nous pourrions l'utiliser dans le domaine de l'ésotérisme. Petit conseil d'expérience, ne faites pas faire les symboles de démonologie parce qu'en fait il y en a 72
Un livre en moyenne, c'est un bon livre, c'est 200 pages. Mais déjà rien qu'avec les symboles alchimiques, il y en a pas mal. Donc voilà, petit conseil. Le 6e livre, c'est sur la démonologie justement. Alors moi j'ai fait faire dessiner parce que je sais pas dessiner, donc j'ai fait faire dessiner les symboles de démonologie et j'ai tout simplement écrit en dessous leur nom, leur rang, leur descriptif physique et les effets qu'ils peuvent avoir sur nous les humains. Ce que j'ai aussi noté, c'est les similitudes qu'il peut y avoir entre certains démons et certains dieux de croyances antiques. Le 7e livre, c'est sur l'astrologie. J'y ai mis les symboles et toutes les informations qui correspondent à chaque signe astrologique et aussi les caractéristiques comportementales de base, je dis bien de base, sans décan, sans rien, qui correspondent aux signes astrologiques. Alors le 8e livre, il est dédié aux potions et aux élixirs. C'est un domaine que j'aime particulièrement, l'herboristerie, et c'est pour ça que j'aimerais vous dire de faire très attention à l'automédication, que ce soit avec les plantes ou avec les pierres. Il y a des effets qui peuvent vous tuer tout simplement. Et donc il faut faire attention avec tout ce qu'on croit sur internet, notamment ma chaîne, hein. Alors comme pour le grimoire, pour mes potions, je note d'abord sur un brouillon les effets que ça a, la texture que ça a, la couleur, le temps, toutes les informations relatives à la bonne réussite de la potion. Et encore une fois, s'il vous plaît, faites très attention avec les plantes et les pierres, c'est dangereux. Alors le 9e et dernier livre, c'est sur les pierres justement. Alors moi, la manière dont je l'utilise, j'ai noté le nom des pierres les plus communes, comme des pierres un peu plus rares, et j'ai noté la manière dont je l'utilise, donc c'est-à-dire où en est la lune, quel jour on est, comment je me sens, et après avoir porté la pierre, les effets bénéfiques et négatifs que j'en ai tirés. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura un peu plus éclairé pour ceux qui débutent dans le domaine de l'ésotérisme. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de la faire, ça m'a permis de refeuilleter le début de mon grimoire et ça m'a fait plaisir. J'espère que ça vous a fait plaisir à vous aussi. Passez une très bonne journée, prenez soin de vous, tout le bazar et lâchez un like, hein, c'est les petites obligations de YouTube, partagez, commentez, tout le bazar. Merci, allez bisous.